TB, pas sans vous. C'est 5 sur 7 matin. Nous en venons maintenant à la juridiction administrative en question. On en reparle d'ailleurs dans ce nouveau numéro avec le maître de conférence agrégé des facultés de droit, Césaire Pénon. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, monsieur le journaliste. Allez, la semaine dernière, nous avons parlé du privilège de juridiction. Pouvez-vous nous en rappeler brièvement les grandes articulations? Oui. Privilège de juridiction dans la mesure où pour la construction de l'état de droit, les avis varient quelque peu du système de la common law à celui de civil law par rapport au système français. On pourra bel et bien soumettre la puissance publique à des règles spécifiques et également à une juridiction spéciale, et il y aura quand même un état de droit. C'est ces deux éléments-là qui nous amènent à parler d'un privilège de juridiction. Mais en abordant la question, nous avions insisté d'une manière ou d'une autre sur la juridiction conjuguée au singulier pour parler de l'ordre de juridiction administrative par rapport à l'ordre de juridiction judiciaire. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus statuer sur la juridiction administrative, mais conjuguée au pluriel. Juridiction administrative dans la mesure où nous avions parlé d'une quatorzaine de tribunaux dans notre État, et ces tribunaux sont désormais appelés à animer des chambres administratives qui vont s'occuper du contentieux administratif. Voilà la raison qui nous amène à dire que la fois dernière, c'était la juridiction administrative, mais aujourd'hui, nous allons parler des juridictions administratives. Oui, mais il n'y a que tout ceci. Il se fait que la notion d'État, aujourd'hui, est en crise, ce qui se répercute d'ailleurs sur le droit administratif lui-même. Que faut-il entendre de façon concrète par droit administratif? Oui, le droit administratif. Nous allons inverser un peu la démarche en commençant par nous poser la question de savoir ce qu'il faut entendre par administration. Administration au sens matériel du terme, c'est-à-dire les activités que l'exécutif et sa suite mènent. Et en posant la question en ces termes, on entend par administration les activités qui sont menées par le pouvoir exécutif en dehors de ses relations avec les autres pouvoirs publics au plan interne, Assemblée, Cour constitutionnelle, etc., et au niveau des relations internationales avec les autres États, avec les organisations internationales. Quand on enlève ces activités que mène le pouvoir exécutif, toutes les autres activités sont qualifiées de administration. Et par droit administratif, il faut entendre les règles juridiques qui s'appliquent aux activités que le pouvoir exécutif mène dans ces conditions-là. Voilà. Alors, vous avez parlé tantôt du privilège de juridiction comme étant un principe. D'ailleurs, il importe, c'est vrai, de délimiter les périmètres de ce droit ainsi que de la compétence de la juridiction administrative afin de mieux cerner le terme même de contentieux administratif. Mais que désigne en réalité le contentieux administratif? Oui, et contentieux administratif, on l'avait dit au départ, la définition sera abordée d'une manière dynamique. Et tout à l'heure, on a parlé de privilège de juridiction, mais nulle part on applique exclusivement des règles de droit administratif à la puissance publique. Il arrive des fois que des règles de droit privé sont appliquées à la puissance publique. Et la crise a commencé depuis un peu en 2010 avec un arrêt Théron, pour venir en 1912 avec l'arrêt Granit Porphyrie des Vosges, avant d'aborder l'arrêt Bac de Luca de 1921. Donc à partir de cet instant, on a compris quand même que l'administration va mener des activités auxquelles sera appliqué le droit privé. De la même manière, il arrive que le juge judiciaire applique lui-même des règles de droit public, des règles de droit administratif. Nous avons un arrêt emblématique ou un grand arrêt en la matière, c'est l'arrêt Dr Giry de 3 novembre 1956. Donc quand on voit ces éléments, on doit quand même porter des gants pour dire ce que c'est que l'application du droit administratif. Ce n'est pas totalement le droit administratif qui régit les activités de l'État. Il arrive des fois que le droit privé est appliqué. Mais la question qui nous intéresse,
à savoir le contentieux dont vous êtes en train de parler, c'est que l'État, nous avons dit qu'il a de tout temps été en crise. Aujourd'hui, on parle d'État post-moderne, de peu d'État, de moins d'État. À partir de cet instant, on se rend compte que le droit administratif qui est au service de cet État est également en crise. Toutefois, on a constaté avec les marxistes, léninistes que l'extinction de l'État n'est pas possible. À partir de cet instant, il doit y avoir quand même un morceau dur du droit administratif qui doit toujours commencer par être appliqué. Sur la base de ces différents éléments, on peut envisager de définir le contentieux administratif comme étant le litige qui naît des activités de nature administrative et qui sont déférés à la juridiction administrative et qui appliquent en principe des règles de forme et de fond qui relèvent du droit administratif. En principe, dans la mesure où le juge administratif, il lui arrive d'appliquer des règles de droit privé. Ça peut se faire par transcription. Il transcrit carrément des articles du Code civil, tout comme il peut s'en inspirer. Donc il y a la transposition, il y a la transcription. À partir de cet instant, nous devons quand même reconnaître que le contentieux administratif n'est pas synonyme d'une application exclusive du droit administratif. Oui. On a entendu dire que le contentieux administratif comporterait des branches. Quelles sont ces branches-là? Le contentieux administratif comporte deux grandes branches. D'accord. Nous avons le contentieux des poursuites et il y a ce qu'on appelle le contentieux des recours. Par rapport au contentieux des poursuites, c'est l'administration elle-même qui poursuit des particuliers, ça peut être une autre puissance publique, devant la juridiction, ça peut être administratif, ça peut être judiciaire. Et on rencontre souvent le contentieux des poursuites en matière, par exemple, de voirie. On est là, voirie routière notamment. Vous avez brisé des feux tricolores, l'administration est en mesure de vous poursuivre. Mais il faut dire que aussi bien au Bénin que dans d'autres États, ce n'est pas totalement développé. À côté du contentieux des poursuites, maintenant, allez-y. Il y a le contentieux des recours. Et le contentieux des recours porte sur le recours, l'excès de pouvoir et ce qu'on appelle également le contentieux de pleine juridiction. Excès de pouvoir dans la mesure où c'est par rapport aux décisions de la puissance publique et que l'on anime un tel contentieux. Ça peut être un contentieux en annulation, ça peut être un déféré préfectoral, ça peut être un recours en appréciation de légalité, ça peut être également un recours en déclaration d'inexistence juridique. Alors, qu'est-ce que finalement une décision administrative? Une décision administrative, il faut dire que vous voudriez aborder une autre manche. Ah d'accord, et c'est sûr qu'on n'aura pas suffisamment de temps. Bon d'accord. Bon, mais la décision administrative, il faut commencer déjà par donner cet avant-goût qu'il s'agit d'un acte administratif unilatéral et qui est pris par une autorité administrative dans le but de modifier l'ordonnancement juridique qui existe. D'accord. Pour le lundi prochain, nous allons devoir approfondir cette décision-là. Décision administrative. Merci beaucoup Césaire Pellon. Je rappelle que vous êtes maître de conférence, agrégé des facultés de droit. Et avec vous, nous abordons la question de la juridiction administrative. Merci beaucoup de votre disponibilité. Merci, monsieur. Allez, nous allons terminer cette première heure de 5 sur 7 matin, bien sûr, avec la chronique internationale de James William Baguedi. Aujourd'hui, direction le Togo.